Bonsoir à tous, nous sommes ici pour la huitième de finale de cette Coupe de France ici à l'Orange Vélodrome. Marseille-Paris, un duel incroyable et un classico incroyable. La coupe est présente, donc c'est pas la Coupe de France, c'est le Trophy Tour. Le Trophy Tour, c'est le vainqueur chaque rencontre. Donc huitième de finale, quart de finale, on prend le plus gros match de ces matchs et le vainqueur remporte le Trophy Tour. Trophée anecdotique bien sûr, mais trophée quand même. Ça va être incroyable cette huitième de finale. La composition du PSG, Sarabia, Ekitike, Ruiz, Sanchez, Bernat et Keylor Navas sur le banc. La composition 5-2-3, Donnarumma dans les buts, Mendes, Pereira, Marquinhos, Ramos, Hakimi, Vitinha, Verratti, et l'attaque, Neymar, Mbappé, Messi, comme on la connaît. La poignée de main avec les arbitres du jour. On salue Gaëtan Laborde qui est au bord du terrain. Salut Gaëtan, quel temps fait-il? Oui, il fait un temps correct ce soir. Voilà, Blanco, Klose, Gay, Dieng, Tavares, Rongier et Pedro sont sur le banc. 3-4-2-1 pour Marseille, Lopez dans les buts, Mbemba, Gikou, Bailly, Harit, Gendouzi, Verretou, Under, Sanchez, Suarez et Dimitri Payet à l'attaque. C'est incroyable cette équipe de Marseille qui a une très belle équipe. Et l'arrivée de Vitinha, hein, on a entendu parler, qui arrive aussi à Marseille. Donc il sera présenté dimanche par ses supporters marseillais à l'Orange Vélodrome. Et ben voilà, c'est parti ici entre Marseille et le Paris Saint-Germain, ici à l'Orange Vélodrome. Le coup d'envoi donné par Kylian Mbappé. Hakimi avec Messi, Ramos, Verratti. Ah, ça joue en passe pour l'instant durant les 4 premières minutes. Ah, c'est bien joué ça avec Messi, avec Marquinhos. Messi, ah, c'est bien joué ce que font les avec Hakimi. Ah, c'est bien ce que font les Parisiens. La frappe, ah, elle était belle cette frappe de Neymar, mais c'est au-dessus du cadre. Ouais, il a tenté là, il a tenté un coup Neymar là. Et il est monté au ciel le ballon. Hein. Le ballon est monté au ciel. Et là, je crois qu'il a atterri la planète, une autre planète. Je pense que c'est la planète Mars, voire Pluton. Parce que là, c'était quand même complètement au-dessus. Hakimi, Ramos, Messi. Ah, c'est dommage, mais il y avait Matteo Guendouzi, le bon tacle là des Parisiens. Ah, les Parisiens là. À 8. À 8. Ah oui, bonne défense de Sergio Ramos. Ouais, Ramos là qui a. Allez, Messi. Messi. Ah, il a voulu tenter le grand pont, Lionel Messi. Avant de faire un grand pont, il faut déjà être sûr de pouvoir le faire. Hein. Il n'y a pas eu de grimpe. Il s'est fait stopper avec Kylian Mbappé, attention. Ouais, là, par contre. Ah, Mbappé, il a voulu y aller tout seul. Mais certes, il n'y a pas grand chose à faire. Mbemba. Pour l'instant, c'est un match, on va dire, assez intéressant à regarder. Il n'y a pas eu de grosses occasions, à part le coup, la reprise de Neymar sur la planète Pluton. Mais attention, Mbappé, il en aura une. La frappe d'Mbappé, là, voilà. La première occasion est cadrée pour les Parisiens. Pas dangereuse pour le gardien, mais première occasion pour les Parisiens. Ouais, bien joué ça. Verratti, Messi, Mbappé. Oh, c'est bien joué ça. Et ouais, Mbemba, il défend bien Mbemba. Hein. Ouais. Ce jeu de passe là des Marseillais est intéressant.
avec Neymar. Neymar. Ouais, c'est bien ce que fait Neymar là pour. Ah, il va retrouver Kylian Mbappé, mais chipé le ballon par un joueur de l'Olympique de Marseille. Attention les Parisiens. Ouais, il pourrait y avoir un but. Il pourrait y avoir un but. Oh là là là, les Marseillais. Ouais, ouais, il a poussé son ballon trop loin. Ouais, ça c'est bien fait pour Mbappé. Dommage. Pour Lopez. Lopez là. Marseille qui arrive quand même à poser son jeu. On l'a vu tout à l'heure sur l'action manquée des Marseillais. Le retour de Ramos. Ramos, il fait, pour l'instant, il fait son match. Et ben voilà, c'est la pause ici à Marseille. 0-0 entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. C'est un match musclé entre les deux équipes et franchement, c'est beau à voir pour l'instant. 0-0. Voilà, pour cette première période avec deux grosses occasions. Hein, je pense que les deux grosses occasions, bah voilà, celle de Mbappé et puis celle de l'Olympique de Marseille où il a poussé son ballon trop loin. Et on a Gaëtan Laborde qui est au micro avec Kylian Mbappé, le tireur du jour. Oui, Kylian Mbappé, quelle première période hein, vous avez réalisé. Incroyable. Franchement, c'est une dinguerie. Oui, on a fait une bonne première période. Hein. Voilà, 0-0, mais on n'arrive pas à mener au score, malgré ces deux tirs. Mais Marseille a fait une bonne première mi-temps aussi. Donc voilà, on verra. Merci Kylian Mbappé, et j'ai à mon micro Dimitri Payet. Dimitri, quelle première période? Vous êtes mené, un peu dominé, on va dire, parce qu'au score vous n'êtes pas mené, un peu dominé, mais vous tenez quand même par belle séquence de jeu, et ça peut devenir une grosse dinguerie en deuxième période si ça se reproduisait. Oui, c'est une première période intéressante, certes on n'a pas tiré, mais voilà, c'est pas fait non plus, ils n'ont pas non plus une grosse occasion. Donc on est en course pour aller chercher cette victoire et il va falloir être mieux qu'en première période pour aller chercher cette victoire. Merci Dimitri Payet. Voilà les stats de cette première période. 0-0 au score, 50-50 en possession, 2 tirs à 0 entre Paris et Marseille, 2 tirs pour Paris, 0 pour l'Olympique de Marseille. Voilà les stats. Paris a un peu plus les stats, on va dire, mais en termes de résultats, il y a 0-0, il n'y a pas de but. On tourne une page de pub, on revient dans quelques instants pour ce match entre Paris et l'Olympique de Marseille. À tout de suite. C'est reparti ici à l'Orange Vélodrome. C'est Alexis Sanchez qui a donné le coup d'envoi. Attention, là, les Parisiens ils ont une attaque. Ouais, Alexis Sanchez qui a donné le coup d'envoi de cette seconde période. Oh là là, l'erreur des Parisiens. Et on rappelle que Marco Verratti rejoue puisqu'il avait pris 2 matchs suite à son carton rouge contre Reims. Enfin, un match, mais comme il aura son deuxième match ce week-end. Ouais, Mbappé là. Oh là là, c'est... Mbappé il veut faire un peu trop tout seul, hein, et ça pourrait coûter cher aux Parisiens. Attention avec Luis Suarez. Attention. Ouais, là c'était bien fait de la part des Marseillais. Neymar qui essaie de trouver Mbappé. Est-ce qu'il va leur faire l'amour? L'amour, ouais, il n'y a pas eu les préliminaires là. Ouais, c'est bien ce que font les Parisiens. Oh là là, attention. Vitinha, oui. Vitinha, 1. Marseille, 0. Ouais, Vitinha, bon, le Vitinha, il s'est retrouvé tout seul face au but. Et il a marqué. Incroyable. Ouais, mais voilà, l'action était bien emmenée avant. Certes, il était un peu, on va dire, chanceux juste avant. Regardez là l'action. Voilà, Messi qui trouve bien Vitinha, qui l'avait trouvé dans un premier temps, il a eu le code favorable, il a marqué. Et derrière, il a frappé plein de sang-froid.
Il a trouvé le trou. Hein. Là, le trou, il a été facile à trouver. Hein. Ouais, il a pas tiré à côté. Il l'a mis plein dedans. Ouais, le trou, là, il était parfaitement bien trouvé. Ah, c'est facile quand on trouve le trou facilement. Et qu'on marque comme ça, qu'on trouve le fond des filets. Mais attention, les minutes à venir vont être très importantes pour les Parisiens. Parce que c'est souvent dans ces moments-là qu'on se lâche un peu. Ouais, Hakimi, bien défendu, Achraf Hakimi. 69e minute de jeu. C'est Rongier qui va rentrer à la place de Amine Harit. Ouais, ils font des changements, ils sont menés 1-0. Ils ont un corner à jouer très important. Donc, attention les Parisiens là. Ouais. Oh, Lionel Messi. Oh oui, il leur a fait l'amour. Oh l'amour. C'est incroyable. Incroyable. Oh là là, Messi, il avait. Ouais, mais là, Messi, il avait fait. Oh, il leur avait mis la sentence. La sentence était irrévocable. Mais il n'y a pas eu cette sentence-là, puisque le but n'a pas été marqué par Lionel Messi. Ouais, mais ça, c'est une occasion de but qu'ils doivent marquer, hein, les Parisiens, que ce soit Marseille ou Paris, hein, qu'une des deux équipes ait une occasion comme ça, il faut marquer. Là, ils avaient la balle du 2-0. Ah ouais, c'était. Oh putain, là, ça aurait été un but magnifique hein, s'il avait marqué. Lionel Messi. Ouais, Lucien, ouais. Ouais, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Ah oui, Verratti. Ah oui, Verratti, il récupère bien. Neymar, qui va essayer de trouver Kylian Mbappé, il n'a pas pu le trouver. Ouais. Bah, je crois que là, il ne reste plus beaucoup de temps pour les Marseillais pour aller marquer. Il reste 2 minutes. Alors, est-ce que les Parisiens vont jouer le temps? Vont essayer d'aller marquer peut-être un deuxième but. Mbappé, Mbappé, il leur a fait une préliminaire. Là, il les a. Ah là, les préliminaires. Là, il a fait le taf. Hein. Là, il a fait le taf. Il a dit même si on est mené 1-0, marqué. Voilà, la joie de Donnarumma. Et ben voilà, Paris va aller jouer un quart de finale. Paris a balayé cette équipe de l'Olympique de Marseille. Mbappé a été encore incroyable. Ce PSG là nous fait rêver. Et maintenant, ça peut prouver de grandes choses la semaine prochaine face au Bayern Munich. Le PSG peut aller gagner. Le PSG peut aller s'imposer face au Bayern Munich. Incroyable. Incroyable ce qui se passe. Incroyable. Ouais, là j'en pleure mes mots. La joie des Parisiens qui vont remporter ce Trophy Tour. Mais ça c'est anecdotique. Le PSG s'impose 2-0 face à l'Olympique de Marseille. Oh putain quel pied. Oh putain quel pied. Après ça, je crois qu'on peut aller mourir tranquille. Enfin bref, le plus tard possible. Mais je crois que là on peut... Ah ouais, là les gars, c'est kiffant. On est en train de vivre un moment de l'histoire du football. Peut-être que la page du PSG, de l'histoire du PSG est en train de s'écrire aujourd'hui. Peut-être que c'est un signe de gagner aujourd'hui. Peut-être qu'ils vont gagner la semaine prochaine face au Bayern, battre le Bayern et aller jusqu'au bout en Champions League. Je l'espère. Mais pour l'instant, place à la fête, puisqu'il y a une petite fête qui est organisée. Et Marquinhos va soulever ce trophée. Encore un trophée de plus. Même si c'est anecdotique, mais un trophée est un trophée. Ah là, c'est kiffant. Là, c'est la kiffance. C'est la kiffance à Marseille. C'est la kiffance. C'est la kiffance. La délivrance. Ah là, je suis en train de chanter. Je suis comme un fou. Comme un fou, les amis. Après cette victoire du PSG, même si ce match n'a pas été facile. Hein. On le reconnaît. Mais là, ça a été un match maîtrisé par les Parisiens. La joie de Donnarumma qui est content aussi parce que Marquinhos qui est un capitaine incroyable pour le PSG et voilà, là on est en train de rêver,
peut-être l'histoire du PSG qui est en train de s'écrire. Certes, je répète mes mots, mais c'est super pour eux. C'est super pour eux. Voilà, le feu d'artifice. Et respect aux supporters marseillais qui sont restés dans le stade pour le trophée. Par respect à cette équipe du PSG. Magnifique, magnifique. Et on va avoir dans quelques instants les interviews de Dimitri Payet et de Lionel Messi. Mais on va tourner une petite page du pub et on revient dans quelques instants. A tout de suite, avant les réactions. Rebonsoir à toutes ou bonsoir à tous pour ceux qui ne nous ont pas suivis. Paris s'impose 2-0 face à l'Olympique de Marseille. Les stats, rapidement, 44 à 56% pour Marseille, 5 tirs à 0. Marseille n'a pas tiré une seule fois. Donc voilà, Paris mérite de gagner ce match, ce Trophy Tour. Et cette 8e de finale de Coupe de France, le PSG jouera son prochain match. On saura demain, puisque demain, Lyon-Lille. Et c'est demain, on saura le tirage, peut-être un PSG Lyon en quart de finale. On saura tout ça demain. Les réactions avec Lionel Messi au micro de Gaëtan Laborde. Oui, Lionel, quel match et quelle victoire. Kamarawawa, Kamarawawa, parce que Kamarawawa. Oui, Lionel. Kamarawawa. Oui, c'est Lionel Messi, un match très important pour vous. Vous avez gagné 2-0. Vous avez réalisé, entre guillemets, une passe décisive pour Vitinha. C'est un très bon match pour vous. Ouais, c'est très très bon match pour l'équipe, pour ma team, face à la meilleure, une meilleure équipe de Champions Ligue 1. Donc très très content d'avoir gagné contre Marseille et positif pour le Bayern Munich semaine prochaine. Donc très très content de gagner. Encore Lionel, une dernière question. Vous avez remporté ce trophée, le Trophée Tour, c'est très important pour vous. Oui, un trophée est un trophée, même si c'est un peu comment dire, anecdotique. Oui, voilà, un peu anecdotique, mais trophée quand même. Donc content maintenant. Fêter cette victoire et préparer pour le match de Ligue 1 ce week-end et Champions League la semaine prochaine. Bonne soirée à vous et félicitations. Merci. Maintenant, Dimitri Payet qui est à nos micros. Il avait été là en première mi-temps. Il est revenu nous dire ce qu'il a pensé de ce match, Dimitri. Difficile. Vous avez quand même eu par moments des bonnes phases de jeu, mais pas de tir. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas pu tirer au but ce soir? Ouais, on est tombé face à une très belle équipe parisienne qui a fait un très bon match, mais voilà, ils ont marqué que 2 buts. Hein, donc voilà, c'est dommage, mais bon, je pense que c'est quand même des informations à prendre. Sachant qu'on va les jouer prochainement prochainement en championnat, donc on va analyser ce match pour essayer d'aller les battre en championnat dans quelques semaines. Merci Dimitri Payet et bonne soirée à vous. Voilà Lucien pour ces informations. Merci Gaëtan Laborde. Voilà, merci de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour ce match incroyable. Ce sera une Saint-Valentin pour les amoureux du football, mais devant le PSG et le Bayern Munich, pas au restaurant. PSG Bayern la semaine prochaine, soyez devant vos télé, ça va être incroyable. L'avant-match, le match, l'après-match, comme vous en avez l'habitude sur nos antennes. Ça va être une dinguerie et une folie incroyable. Je pense que là, on peut vivre une dinguerie là. Là, on va vivre une dinguerie la semaine prochaine et peut-être la victoire du PSG et une page du PSG qui va s'écrire.
Voilà, merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.